La fin des années 60. Une époque de paix et d'amour, disait-il. Les rues de San Francisco étaient remplies de jeunes gens prêchant la paix, la liberté et l'amour. Les couleurs vives des vêtements et les sons de la musique psychédélique résonnaient partout. C'était une époque de changement, de révolution culturelle et d'espoir pour un avenir meilleur. Pas à San Francisco, pas avec le Zodiac Killer en liberté. Tandis que la ville célébrait la vie, une ombre sinistre planait sur elle. Les rues autrefois joyeuses devenaient des lieux de peur et de méfiance. Les sirènes de police brisaient le silence de la nuit, rappelant à tous que le danger était omniprésent. Ils semaient la terreur dans la ville, au bord de la baie, un spectre ténébreux s'attaquant aux jeunes couples. Les amoureux qui se promenaient main dans la main étaient soudainement pris de panique, se demandant s'ils seraient les prochaines victimes. Les ruelles sombres et les coins isolés devenaient des pièges mortels. Sa carte de visite ? Des meurtres brutaux. Chaque scène de crime était un tableau macabre, une démonstration de sa cruauté. Les enquêteurs, souvent dépassés, tentèrent de reconstituer les événements, mais le tueur restait insaisissable. Son arme, la peur, acérée et froide comme une lame. Il utilisait la terreur comme un outil, manipulant les émotions de ses victimes et de la ville entière. Chaque coup porté était calculé pour maximiser l'angoisse. Le Zodiac Killer ne se contentait pas de prendre des vies. Il voulait jouer. Il voyait la ville comme un échiquier et ses habitants comme des pions. Chaque mouvement était stratégique, chaque meurtre une pièce de son jeu macabre. Il narguait la police, la presse, le public. Ses lettres étaient des défis, des énigmes à résoudre. Il se délectait de la tension, savourant chaque article de journal, chaque conférence de presse. Lettres, messages codés, vantardises, chaque missive était une pièce du puzzle, un indice laissé intentionnellement pour semer la confusion. Les cryptogrammes étaient des jeux d'esprit, des défis intellectuels pour les détectives et les journalistes. Il aspirait à la reconnaissance, un désir tordu de laisser sa marque sur le monde. Il voulait être plus qu'un simple tueur. Il voulait être une légende, un nom gravé dans l'histoire. Il est devenu une célébrité fantôme, son nom murmuré avec effroi. Les gens parlaient de lui à voix basse, craignant d'attirer son attention. Son ombre planait sur la ville, un rappel constant de la menace. L'affaire du Zodiac Killer reste à ce jour non résolue. Les dossiers s'empilent, les preuves s'accumulent, mais l'identité du tueur reste un mystère. Les détectives, anciens et nouveaux, continuent de chercher des réponses. Un rappel effrayant que certains monstres vivent parmi nous, leur vrai visage caché. Ils se fondent dans la foule, invisibles, attendant le moment opportun pour frapper. Leur motivation, à jamais enfouie dans les ténèbres. Les raisons de leurs actes restent obscures, perdues dans les recoins sombres de leur esprit. Et ainsi, la peur persiste, un spectre qui hante les rues de San Francisco. Les premières rumeurs sur le Zodiac ont commencé en décembre 1968. C'était une période de peur et de mystère, où chaque ombre semblait cacher un danger potentiel. 2 adolescents, David Faraday et Betty Lou Jensen, ont été retrouvés morts par balle dans leur voiture. Leur vie a été brutalement interrompue, laissant une communauté sous le choc, un acte de violence apparemment aléatoire. Les enquêteurs étaient perplexes, cherchant des indices dans un puzzle macabre. Mais ce n'était que le début. Le tueur n'avait pas fini de semer la terreur. Des mois plus tard, un autre couple, Darlene Ferrin et Michael Mageau, a été attaqué. Cette attaque a été encore plus brutale, laissant des marques indélébiles. Cette fois, une victime a survécu. Michael Mageau, malgré ses blessures graves, a réussi à s'accrocher à la vie. Michael Mageau, s'accrochant à la vie, a livré une description effrayante de l'agresseur. Son témoignage était crucial pour les enquêteurs. Un homme avec un masque de bourreau à capuche. Cette image sinistre a hanté les esprits de tous ceux qui l'ont entendu. Le symbole du Zodiac était gravé sur sa poitrine. Un signe de défi, un message de terreur. Le tueur, se faisant désormais appeler Zodiac dans des lettres adressées à la presse, a revendiqué la responsabilité des attaques. Ces lettres étaient remplies de moqueries et de menaces. Il a promis qu'il y en aurait d'autres. Chaque lettre augmentait la peur et l'incertitude. Et il a tenu parole. Les attaques se sont multipliées, chacune plus terrifiante que la précédente. Son règne de terreur avait commencé. Les rues étaient désertes la nuit. Les gens vivaient dans la peur constante de devenir la prochaine victime. Les lettres du Zodiac, un aperçu terrifiant de l'esprit d'un monstre.
Ces lettres, envoyées aux journaux et à la police, étaient remplies de mystères et de terreur. Décousues, égocentriques, remplies de fautes d'orthographe et de phrases étranges. Chaque mot semblait calculé pour semer la confusion et la peur. Et les chiffres, des codes complexes dont le Zodiaque affirmait qu'il détenait la clé de son identité. Ces chiffres étaient un défi lancé à la société, un puzzle à résoudre. Les chiffres sont devenus une obsession nationale. Les journaux, les émissions de télévision, tout le monde en parlait. La nation entière était captivée. Ces messages cryptiques pourraient-ils démasquer le tueur? Les détectives et les cryptographes travaillaient sans relâche, espérant trouver la clé. Certains ont été déchiffrés, révélant davantage de railleries et de menaces. Mais même ces révélations ne faisaient qu'ajouter à l'énigme. D'autres restent non résolus, secrets enfermés dans un labyrinthe de symboles et de lettres. Ces codes non résolus continuent de hanter les esprits. Les chiffres du Zodiaque n'étaient pas que des énigmes. Ils étaient une fenêtre sur son esprit tordu. C'était un jeu de pouvoir, un jeu où chaque mouvement était calculé pour maintenir son emprise sur la peur collective. Un moyen de démontrer son intelligence, son contrôle. Comme un joueur d'échecs, il manipulait ses pièces avec précision. Il jouait avec le monde, et le monde voulait désespérément gagner. Mais dans ce jeu macabre, les règles étaient dictées par le Zodiaque lui-même. Les années ont passé, les meurtres ont cessé, mais la peur est restée. L'ombre du Zodiaque planait toujours sur San Francisco, une histoire de fantômes murmurée à voix basse. L'affaire s'est refroidie, les pistes se sont taries. Mais le Zodiaque n'a jamais été oublié, le mystère perdurait. Détectives amateurs, journalistes et enquêteurs en herbe ont continué à se pencher sur les preuves, les lettres, les chiffres, les témoignages. Désireux de trouver une réponse à la question qui hantait toute une génération, qui était le Zodiac Killer. L'affaire du Zodiaque, autrefois reléguée aux archives poussiéreuses des crimes non résolus, a trouvé un second souffle à l'ère numérique. Internet a insufflé un vent nouveau à l'enquête. Des forums en ligne dédiés à l'affaire ont vu le jour. Des détectives amateurs, armés de nouvelles technologies et d'un accès à l'information, ont commencé à réexaminer les preuves. L'affaire, qui semblait autrefois désespérément froide, commençait à dégeler. De nouvelles théories ont émergé. D'anciens suspects ont été réexaminés. Les fantômes du passé ont été tirés de leur sommeil. La chasse au Zodiaque était relancée. Pourquoi l'affaire du Zodiaque continue-t-elle de nous fasciner? Peut-être est-ce le mystère? Les questions sans réponse. La prise de conscience effrayante qu'un tueur a pu s'évaporer dans la nature, ne laissant derrière lui qu'une traînée de sang et de peur. Ou peut-être c'est la terreur. Le fait de savoir qu'un monstre vivait parmi nous, caché à la vue de tous. Le Zodiac Killer est devenu un symbole des ténèbres qui se cachent sous la surface de la vie quotidienne. Un rappel que le mal peut revêtir de nombreux visages, ou même aucun visage du tout. En 2021, une bombe a explosé. Une équipe d'enquêteurs indépendants, connue sous le nom de Case Breakers, a annoncé avoir identifié le Zodiac Killer. Leur suspect? Gary Francis Post, un peintre en bâtiment décédé ayant des antécédents de violence. Les preuves étaient circonstancielles mais convaincantes. Des liens avec les scènes de crime. Des similitudes entre Post et les portraits robots du Zodiac. Et le plus intriguant, un message effrayant caché dans l'un des messages codés du Zodiac qui semblait épeler le nom de Post. Malgré les affirmations des Case Breakers, l'enquête officielle sur le Zodiac Killer reste ouverte. La police n'a ni confirmé ni infirmé que Gary Francis Post était leur suspect. Son silence n'a fait qu'alimenter les spéculations et le débat. Pourquoi cette réticence à confirmer que Post est le Zodiac? Est-il possible qu'il y ait d'autres suspects, d'autres pistes que la police ne rend pas publiques? Ou bien attend-elle cette preuve irréfutable, le flagrant délit, qui permettra enfin de clore le chapitre de ce mystère vieux de plusieurs décennies? L'affaire du Zodiac Killer reste une énigme obsédante. Un puzzle avec des pièces manquantes, une histoire sans fin, les questions persistent. Gary Francis Post était-il l'insaisissable Zodiac ou un autre tueur est-il en liberté? Les messages codés restants seront-ils un jour déchiffrés, révélant la véritable identité et le mobile du tueur? Ou bien le Zodiac Killer restera-t-il à jamais un fantôme, hantant les annales de l'histoire criminelle? Les réponses, semble-t-il, sont perdues dans l'ombre.
Le Zodiac Killer est peut-être un fantôme, mais son histoire est loin d'être terminée. La terreur qu'il a infligée, le mystère qu'il a laissé derrière lui, continue de captiver et de terrifier. Il nous rappelle que certains monstres ne seront peut-être jamais capturés, leur vrai visage restant à jamais caché. Qu'en pensez-vous? Gary Francis Post était-il le Zodiac Killer? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres explorations glaçantes des recoins les plus sombres de l'histoire.